Tout le monde connaît le mythe du loup-garou, aussi appelé la lycanthropie. Dans une sphère plus psychologique, le sujet croyant être un loup. Mais d'où vient ce mythe? Le terme loup-garou ou lycanthropie vient tout d'abord du roi grec Lycaon, selon le site Étalta Culture. Le roi Lycaon, grec, était souverain d'Arcadie, qui a été transformé par Zeus en loup pour avoir osé servir de la chair humaine lors d'un banquet. Mais qui est Lycaon? Pour bien comprendre notre sujet, il faut qu'on se penche sur ce cas. Selon le site dolcebet.com Lycaon, le roi grec Lycaon méprisait les dieux ouvertement. Alors Zeus, le roi de l'Olympe, décida de le tester. Il se présentait à lui sous les traits d'un mendiant et Lycaon l'invita à sa table. Lors du repas, il lui servit de la chair humaine, celle de son petit-fils Arcas qu'il avait tué. Arcas étant le fils de Zeus et de Callisto. Le roi des dieux se sentit outragé, sa colère fut terrible. Il foudroya les 50 fils de Lycaon et transforma le roi en loup. Il ressuscita ensuite Arcas et le plaça sur le trône de son grand-père. Selon le site mythologica.fr, où vous pouvez retrouver ce mythe-ci, loup en grec se dit lykos. Le loup-garou a depuis l'Antiquité et le Moyen-Âge donc été représenté. Le mythe ne date pas d'hier. Nous trouvons plusieurs traces d'existence de loup-garou dans différents écrits de différentes époques. Selon le site autourdesloups.free.fr, la lycanthropie, par exemple au 5e siècle, qui équivaut au début du Moyen-Âge, Hérodote, historien et géographe grec, pensait que, je cite, ce même site, les Grecs qui s'établissaient au bord de la mer Noire étaient des magiciens fort habiles, capables de se métamorphoser à volonté. Pour les Grecs et les Romains, je cite toujours, le fait d'être transformé en loup était parfois considéré comme un châtiment divin, une malédiction, frappant toujours les mortels qui avaient sacrifié des victimes humaines. Différentes histoires vraies seront relayées au centre même du sujet des loups-garous. Plusieurs loups-garous auraient sévi dans la réalité, la bête de Gévaudan, ou encore le cas de Gilles Garnier. Au cours de l'année 1573, pour le cas Gilles Garnier, les villageois qui habitaient les alentours de Dole en Franche-Comté furent terrorisés par une série de meurtres particulièrement odieux. Les corps d'enfants déchiquetés et dévorés avaient été retrouvés, l'on supposait qu'un loup-garou était coupable de ces atrocités. Un tueur en série, sévissant dans les alentours de Dole, donc, en 1573 en Franche-Comté. La thèse du loup-garou fut amenée dans les esprits. J'en ferai peut-être une vidéo, je vous mets le lien directement en bio du site. On relate des cas de loup-garou, de lycanthropie, même jusqu'en 1975. Un jeune homme de 17 ans ayant cru qu'il allait se transformer sous peu en loup-garou se tua. Cependant, le mythe du loup-garou peut être expliqué de façon purement psychologique, la lycanthropie étant peut-être une maladie mentale, le sujet croyant qu'il va de suite se transformer en loup-garou. La lycanthropie clinique est une maladie effectivement psychiatrique, dans laquelle le patient se croit transformé en loup ou par extension en tout autre type d'animal. Ce nom est tiré de la croyance en la lycanthropie, documentée par des procès de nombreux récits mythologiques et légendaires selon Wikipédia. Comme le mythe du vampire, le mythe du loup-garou sera repris au cinéma par de nombreux films, tous traitant de la transformation de manière différente. Le loup-garou de Londres de John Landis montrant une entière transformation, The Wolfman de Joey Johnson, dans les années 2010 reprenant l'idée de base du loup-garou qui est de montrer la moitié humaine. Le film étant un remake du film de The Wolfman réalisé en 1941 par George Wagner. Tous ces deux films traitent d'une malédiction, le loup mourant sans possibilité de retrouver une vie normale. Il y a également Hurlement de Joe Dante, Van Helsing, Wolf, dans l'animation Hotel Transylvania, de manière plus commune Teen Wolf, etc. En jeu vidéo, nous pouvons retrouver Wolf Among Us, Resident Evil 8, plus récemment. Pour finir cette vidéo, parlons d'un des cas les plus connus, celui d'Ivoire et le loup-garou de Londres. Selon le site journaldudémonologue.fr, Bill Ramsey est âgé de 9 ans quand débutent les crises. Il sent bien que quelque chose ne va pas. Frissons et autres sensations désagréables le submergent. À 9 ans, il prend par sa force à lui tout seul une clôture que personne n'aurait pu détruire. Ses parents sont sous le choc. Le père le voit changer en loup. Toujours les mêmes sensations qui reviennent, les frissons, l'aspect de ne rien contrôler, une rage intense, des grognements. Tout laisse à croire une transformation démoniaque de cet homme en loup-garou. Une longue descente aux enfers attend donc ce pauvre homme. Un jour, il passe à côté d'une prostituée. La voyant, il devient fou de rage. La dame est horrifiée. Bill Ramsey se comporte comme un loup. Grogne, hurle, l'attaque dans sa cellule. Ses mains se transforment en griffes. Les Warren viennent donc aider Bill. Pour être Warren, le mythe tel qu'on le connaît n'existe pas. Il s'agirait plutôt d'une possession d'un esprit loup. Les Warren, donc, décident de pratiquer un exorcisme, mais Bill reste sceptique. Malheureusement, durant le voyage qui doit l'emmener voir Monseigneur Richard McKenna pour l'exorcisme, Bill fait une nouvelle crise dans un hôtel. Il a failli tuer sa femme lors de cette crise. Le 28 juillet 1989, Bill connaît son premier exorcisme. Quand il entre dans l'église, il se sent agité, il se transforme en loup. Évidemment, l'esprit du loup-garou combat le prêtre.
mais ce dernier finit par l'emporter. Le démon quitte le corps de Bill, et depuis, il n'a jamais eu plus de crise.